c'est le NE555, c'est écrit dessus, avec l'encoche qui nous dit que la patte 1 est à gauche. D'accord ? On branchera sur le composant, comme ceci. Sur le schéma, vous avez une partie découplage d'alimentation. Alors si vous êtes trop à regarder, je peux refaire cette démo pour chaque ligne de table, hein, pour que tout le monde voit bien. Hein. Et on a dit que le plus 5 volts était sur la patte 8 de ce côté-là, d'accord ? Donc le plus 5 volts va arriver par ce fil-là et va être mis sur cette colonne d'alimentation ici, d'accord ? Voilà. Le condensateur C4 doit être relié d'un côté au 0 volt, d'un côté au VCC. Comment faire ? On va aller chercher un petit fil. La masse, on peut relier par des petits fils ici. Après, on aura des résistances sur le condensateur. Ok ? Des questions ? Allez, au boulot. Donc en gros, ça c'était le NE555 là, je crois. Ouais. C'était conçu pour ça. C'est ça, là, il a dit c'était ça. J'entoure Il a pas dit c'était ça. Ça m'évite d'avoir trop de Je sais longueur. pas. T'es sûr que c'était comme ça, c'était pas comme ça? Hein? Binôme suivant. Oui. Ça veut dire que je demande après question. D'accord. Deux condensateurs polarisés. Trois condensateurs non polarisés. D'accord. Parce que regarde, dès que je le mets ici, La diode. il peut se relier à la patte 5. Ouais, ça veut dire que c'est ça. À quoi ça sert que vous testiez? Mais c'est Vous ça, regardez si la LED elle s'allume? En fait, Parce que moi je prends une résistance, une LED et puis je vous fais la même chose. À quoi ça sert tout ça là? Moi, pour vous dire vrai, j'ai juste recopié le truc que M. Jason a fait. Eh ben, c'est pour ça que vous Mais vous alors- en sortez pas. Ouais. Au lieu de recopier, essayez de savoir pourquoi vous mettez ça, pourquoi vous mettez ça, pourquoi vous mettez ça. Et une fois que vous avez compris, vous allez savoir ce que vous devez comparer. Votre problème, il est là. C'est la méthode de travail. C'est que vous faites des trucs parce qu'on vous a dit de le faire. Ouais, c'est vrai. Donc ça suffit pas de voir la LED s'allumer, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est savoir quel courant vous avez contrôlé, quelle tension vous avez contrôlé, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez, est-ce que s'il y a une variation, ça arrive à la variation que vous attendiez, etc. C'est ça que vous devez vérifier. Et ensuite, vous le commandez. Ok ? Ok, monsieur, ouais. Je note tout ça. Tiens, ça fait dans la main droite. Donc, toujours dans la main droite. Il faut juste la retourner. Il ne faut pas changer de main, sinon après tu ne sauras plus de quel côté mettre ton truc. Non, mais tu vois, moi, tu vois, je te dis, tu tiens comme ça. Ok, D'accord? Tu tiens comme ça. ok. Mais je suis gaucher en fait. T'es gaucher? Ouais. Ben voilà. C'est pour ça. Voilà. Donc maintenant, si toi t'es gaucher, voilà. Non, mais n'appuie pas pourquoi tu la fermes maintenant. Comment tu fais pour mettre le truc à l'intérieur? Voilà, fais rentrer. Voilà. Et amorce. Amorce la pince. Maintenant, tu fermes légèrement. Ferme, 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 ferme. Voilà. Voilà, c'est bon. Regarde ça. C'est de résistance. Elle va, ah ouais. Regarde, il l'a relié au VCC. Regarde, VCC, tac, et après il l'a ramené à la masse. Oh, je suis chelou. Allez. Là, c'est comme si t'as fait un. T'as Je fait sais un pas. court-circuit Voilà, résistance. exactement. De quoi en fait? C'est quoi? T'as mis un truc à la masse et tu l'as branché sur une. C'est quoi Je que sais pas j'ai comment te dire, t'as fait ça en fait. Je sais pas comment te l'écrire. Dessine-le. Tu fais Ouais, la je masse. l'ai tac, Ah tac, ouais, tac, non mais en c'est fait c'est pourquoi? Parce que j'ai voulu la relier à assez de résistance. Ça y est, je me souviens, j'ai voulu la relier à assez de résistance. J'ai Bah, pas en voulu fait, directement tu ça. décales- Et en fait, non, j'ai non, pas en fait Là, fait, je vais fallait tout juste refaire. décaler Je vais le le noir. refaire. Vas-y. On va appeler ça phi 1-2 par exemple, d'accord? Alors phi 1-2 c'est quoi? C'est le flux de B2, de B1, à travers la bobine 2, vous êtes d'accord? J'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, hein. Il faut que quelqu'un vienne me relayer. Hein. C'est vous. Moi. Bien sûr. Allez, allez. Alors, vous êtes bien échauffé là? Entraîné, ça va? Oui, parce que ça va durer un petit moment. Je vous le promets. Alors, est-ce que vous pouvez calculer phi 1, 2? Mais aidez-le, hein? On a commencé par quoi? On a commencé par quoi?
qui a déterminé. Regardez, là, commencez par quoi? Ça veut dire que je regarde la première ligne. Qu'est-ce qu'il y a dans la première ligne? Du flux de Phi de 1, phi 1, 2. C'est-à-dire flux de B1. On doit faire à travers. l'inverse. Exactement. Le champ magnétique S2 n'est pas compris dans S1. Dans S1, totalement. Je veux dire. Oui, vous voulez dire, mais dites-le. Là, c'est dans cette partie-là, le flux B2. Non, Dites-le bien avec des mots. non, mais je suis pas sûr. Si, vous êtes sûr. On est en train de calculer on a calculé le flux de B2 à travers la bobine numéro 1. Vous êtes d'accord? Le flux de B2 à travers ouais. La surface de S1, il sera contenu que jusqu'aux extrémités de la surface de S1. Vous expliquez mal. Vous avez ça, oui, mais il faut l'expliquer correctement pour que tout le monde le comprenne. Avec les bons mots. Je ne saurais pas comment le dire. Avec la même rigueur. En gros, le flux de... On commence par dire en gros. Enfin, mais je sais pas comment... Le flux de B2. Le flux de B2. Il sera... Oui. Enfin, à travers DS1, il sera contenu dans DS1, mais que jusqu'aux extrémités, en fait. Et j'arrive pas... Enfin, je sais pas comment le dire. On n'est que sur la longueur L. Bon, enfin, j'ai... Quoi? C'est que sur la longueur L1. Non. C'est que jusqu'aux extrémités de la bobine N. Hein. C'est mal expliqué. Et quand c'est mal expliqué, ça va pas. Le flux de B2, il est contenu partout sur la surface des S2. Mais nous, on veut juste le flux de B2 par rapport à la surface DS1. Donc ça veut dire que le flux de B2, on le calculera jusqu'aux extrémités de DS1 en fait. C'est mal expliqué. Mais... Est-ce que toute la surface S1 est traversée par ce champ magnétique? Non. Quelle est la surface réellement traversée par le champ magnétique? C'est la surface S. S2 non, pas S2 moins ça, bon sang. S1 moins S2. L'aspire de S1, elle est là. Vous êtes d'accord? Est-ce que cette partie-là qui est à l'extérieur, est-ce qu'elle est traversée par le champ magnétique? Non. Qu'est-ce qui va rester? S2, c'est exactement S2, vous êtes d'accord? Oui. C'est tout, mais il faut... c'est tout. Mais c'est le fruit d'un raisonnement logique, vous êtes d'accord? Les résultats sont souvent très simples à établir. Attestation d'assurance, voilà, c'est bon. Allez, tiens, bon courage. Non, je vais m'occuper du dépôt, tout ce qui est import C'est bon, export. tu l'as reçu? Et sur les bureaux aussi. Ah, si tu viens, viens. En fait, il y a toute ma famille qui travaille. Je suis dans une entreprise de réseau informatique. Réseau informatique. Ah, c'est bon, Ouais, c'est bon. l'année prochaine, tu fais dans la même entreprise? Ouais, je vais essayer, s'ils me reprennent. Ça va être bien. Ouais, si je suis sérieux, et s'ils pensent que je suis sérieux, c'est bon. Tu crois faire un deck ou quoi? C'est où? C'est à Saint-Quentin. C'est loin, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est un peu loin. Et tu l'as eu comment ton stage? C'est mon père, il est dans cette entreprise, mais pas dans le même domaine en fait. Et moi, j'ai demandé la même entreprise, mais j'ai demandé le domaine réseau informatique. Je dois aller jusqu'à la Défense et prendre un train jusqu'à Saint-Quentin. Du coup, c'est un peu loin, ça va faire 2 heures. Mais c'est pas grave. 2 heures aller, 2 heures retour. Ouais. Non, c'est dans une banque de services réseau et informatique. J'arrive tout de suite, hein. Le stage de l'année prochaine. T'es garé où? Ils seront obligés de me payer. Ok, Je vais faire la banque. Non. Vas-y, j'arrive tout de suite. Mais ça roule. Tu te fais où? Maxi Games. Et toi, Sofiane? À la mairie de Donnay-sous-Bois, service informatique. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Je sais juste que je serai au service informatique. Ok. C'est Et déjà ça. t'as trouvé ça comment? Bah, je leur ai demandé et ils m'ont dit oui. Tu connais personne là-bas? Parce que t'habites au Nez? J'habite là-bas. Vous êtes en train de filmer là? Ouais. Pourquoi? Non, comme ça.
Tu l'as pas mis la masse. Attends, je vais. Ah, je vais lui. La pâte 2, c'est... Mais il est à l'envers votre truc là. Ça peut pas marcher ça. Vous avez fait ça quand ça? La semaine dernière. Mais là votre composant il est à l'envers. C'est une contre-réaction sur la pâte moins. Là vous avez fait une réaction sur la pâte plus. C'est-à-dire, Le rebouclage il se fait sur la pâte moins, il ne fait pas sur le plus. Vous avez inversé les deux entrées. En fait, on avait changé de composant parce que... Oui, mais vous avez inversé les deux entrées. C'est moi qui l'ai fait peut-être? Non, non. Bon, ouais, ça m'étonnerait aussi. Merde. Vous avez même pas vérifié que c'est bien branché ni rien, vous avez juste regardé. Comment vous pouvez savoir que la tension arrive bien en composant juste avec vos yeux comme ça? J'ai regardé, si c'est branché, c'est Si vous ne mesurez pas l'amplitude, vous n'êtes pas sûr de vous. Vos yeux ils sont pas bioniques, vous n'êtes pas Superman, vous pouvez pas dire oui ça marche. C'est pas possible ça. Mais si c'est branché, c'est que ça marche. Non. Pas forcément, ça peut être mal branché, ça peut être débranché, ça peut être... Aïe aïe aïe. Donc vous vérifiez ça. Bah ouais. Bah ouais. Vous émettez les ultrasons là? C'est ça? Donc ça émet par là et ça reçoit par là. Vous ne trouvez pas qu'il y a comme un problème? Non mais il faut que déjà les deux soient côte à côte. Je vous l'ai pas dit Si tout à l'heure, mais comme en fait, ça. attention, on a... Ouais, non mais je m'en fous. Vous pouvez pas les mettre de ce sens là par exemple? Je vous ai dit côte à côte propre. Ça émet comme ça. Vous avez un obstacle et ça reçoit comme ça. Ok? Ok, là ça marche pas. Forcément. Alors je ne sais même pas ce que vous mesurez là. C'est quoi ce 40 kHz là, sinusoïdal? Avec 0,2 volts d'amplitude. Après on s'étonne qu'en deuxième année ça donne ce que ça donne actuellement. Qu'est-ce qu'on a dans l'entrée de la carte là? Ouais. Là ça alimente quoi ça actuellement? Pourquoi il y en a du 40 kHz sinusoïdal qui arrive sur la carte? Ah, répondez-moi. Vous l'avez câblé, vous devriez savoir à quoi ça correspond. Vous avez câblé au hasard? Et pourquoi là il y a du 5 volts et il n'y a pas eu moins 5 là? Non, parce que Comment voulez-vous que je résolve des problèmes alors que votre carte n'est même pas alimentée, que vous êtes en train de me faire des trucs, vous savez même pas ce que vous êtes en train de faire? Vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est comme les deuxièmes années, ça fait tout un semestre qu'on bosse là-dessus, on a expliqué des trucs et vous me sortez des trucs, mais des énormités. Qu'est-ce qu'on met en entrée du signal commande là? Je vous laisse vous rapprocher de ce qu'on a fait là, tous ces trucs-là, nom de Dieu. Signaux de commande et signaux émis, voilà comment on commande la carte, émettrice, etc. etc. Je ne peux pas. Pourquoi lui? Je dois franchir. Je dois franchir. Ouais, lui, proche la nuit là. Est-ce que c'est bon pour... Non. C'est pas bon? Je crois que c'est le montage qui est pas bon alors. C'est quoi cette fréquence de 56,4 Hz là? C'est le truc qui était par défaut. Monsieur, vous pouvez regarder si c'est bon ça? Vous pouvez attendre la fin, vous pouvez l'écouter, vous pouvez prendre des petites notes, enfin bon, d'accord? Oui? Alors, Zacharia, vous nous avez envoyé un CV, une lettre de motivation pour un stage. Est-ce que vous pouvez vous présenter par rapport à votre CV pour qu'on en sache un petit peu plus? Oui, alors en 2016, j'ai obtenu mon baccalauréat ST2D, en option système d'information numérique au lycée Simone de Beauvoir. Attendez, est-ce que quelqu'un a un téléphone pour chronométrer? Moi j'ai le mien si vous voulez. Ah. Je suis intéressé par le domaine de l'électronique, l'automatique,
et la mécanique. Et je suis passionné d'automobile, de nouvelles technologies. J'ai eu l'occasion de travailler sur un bras robotisé où je devais programmer le positionnement des cerveaux moteurs via l'interface GTK. Ensuite, j'ai travaillé sur la conception et la réalisation d'une carte émettrice et réceptrice ultrasons. Alors, en ce qui concerne mes qualités, je suis quelqu'un de dynamique et de travailleur. Alors, j'ai pour objectif, par la suite, d'intégrer une école d'ingénieur spécialisée dans l'automatique ou le réseau, car c'est, comme je l'ai dit précédemment, ce qui me plaît le plus, et pour par la suite devenir ingénieur. Donc c'est pour ça que je m'adresse à vous, car on sait que vous êtes une entreprise qui est bien... Là j'ai perdu. Après je sais plus. Et je perds du... Vous avez perdu beaucoup. On arrête là. Bon, on démarre. Je vous rappelle que ce que je fais en quelques heures, c'est des semestres de travail. Donc c'est pas parce que je le fais en quelques heures qu'il ne faut pas regarder ce qu'il y a dedans et ce que ça cache derrière. C'est votre métier. À quelles conditions vous pouvez considérer que quelque chose vous a, enfin, un événement quelconque vous a apporté de l'information? Pardon? Quand on l'a reçu. Quand tu l'as reçu? Quand on a commencé à le trader. Moi, je peux t'envoyer des trucs. Si je te dis 10 fois la même chose, ça va apporter 0 information de plus. Quand tu l'as reçu 10 fois. Quand ce qu'on reçoit, c'est utile pour nous. Quand ce que tu reçois, c'est... C'est utile. Oui, alors qu'est-ce que c'est que l'information utile? Qu'est-ce qu'on considère comme étant une information utile? Parce qu'on a envie de qu'on va l'utiliser. Qu'on a envie de comprendre. Absolument. C'est celle qui va te permettre de mieux comprendre. Toi, tu vas finir là devant moi, ici, là, que je te vois, plutôt que de faire une vidéo, là, vachi, comme ça, et te marrer toutes les conneries qu'il y en a un qui dit. Vas-y. On cherche quelque chose, et si on n'a pas cette information qui nous permettra d'avancer, on n'utilisera pas cette information. Merci beaucoup de la manière dont tu l'as dit. C'est presque ça. Oui, c'est presque ça. Il l'a dit avec ses mots, mais c'est ça en fait. L'information, c'est l'événement qui va vous permettre de lever une incertitude. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Et ça marche pour les humains, ça marche pour la technique, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je veux savoir, c'est mon signal, il est porteur de quelque chose que j'ai envie de connaître, a priori que je ne connais pas, donc qui est aléatoire. A priori, c'est aléatoire. Je peux avoir n'importe quelle solution. Je jette mon dé, je ne sais pas quelle est la solution que je vais avoir. Par contre, le fait d'avoir un événement qui va me dire, eh ben, mon information, en tout cas, cet événement m'a permis de savoir que, en tout cas, c'est pas ça, et c'est pas ça, et il me reste encore peut-être un truc à découvrir. J'ai levé un peu l'incertitude. La vraie question, c'est est-ce que je perds de l'information si je perds des morceaux d'événements qui sont justement, qui contribuent à lever l'incertitude. Si cette information-là, si ces événements-là, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère n'importe quel système, ce qui sort ici, c'est E de t multiplié par H de t, mais H de t, j'ai compris que c'était une fonction plus ou moins compliquée, type porte, qui garde toute l'énergie, enfin toute l'énergie passée, jusqu'à l'instant où j'en suis. Cette fonction, elle ressemble à ça. C'est super important en physique, c'est super important en électronique, c'est super important sur tous les systèmes de technologie avancée qui existent. Bon.
Ok. T'en fais plusieurs? Non, juste celui-là il est déjà fait, celui-là il est réutilisable. Mais il fait des vagues, mais bon, c'est pas très grave. Miniaturisé, capable de maintenir en survie un explant beau au contact d'un capteur, capable d'en mesurer les caractéristiques viscoélastiques et de les analyser pour recréer la sensation de toucher. Vous voyez que déjà votre phrase, elle est tellement longue, très longue, oui. que même vous la comprenez même pas quand vous la relisez. Donc c'est qu'il y a un problème dans la phrase. Et c'est pas l'appareil qui doit être capable de maintenir en survie. D'accord? Il est capable de mesurer un explant maintenu en survie, ce qui n'est pas la même chose. Oui, d'accord. Hein, donc vous le mettez dans le bon sens. Non, mais c'est l'appareil, il y a une L'appareil doit être capable de mesurer les caractéristiques viscoélastiques d'un explant de peau maintenu en survie. Point. Hein? Et après, on doit pouvoir en déduire les propriétés. Voilà, il faut faire 2 phrases. Il faut être précis et concis. Voilà. Tu vois, tu le fais tourner, tu le fais tourner entre 60 degrés sur place. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que ça va faire un rond. Bah ouais, un rond. Non, parce que le rond, sinon il va pas avoir tout l'horizon. C'est mieux, tu le fais genre, tu vois, le robot il est comme ça. Tu le fais tourner comme ça sur lui-même. Tu vois, tu le fais tourner une fois. Bah jusqu'à ce qu'il détecte une balle. Et après, dès qu'il détecte une balle, il avance vers la balle. Ouais, c'est bon, hein. Ça, c'est bon. Voilà, mais en fait, c'est pas bon. Voilà, en fait, le principe, c'est bon, mais tu dois implémenter. C'est pas la bonne technique. C'est pas la bonne technique. C'est bon, hein. Ton truc, il va marcher. Ton truc, il va marcher, ça, c'est sûr, il va marcher. Mais il faut implémenter. Tu dois ajouter un élément. On parle de tu dois ajouter au début, à la fin. Ça fait nous avoir. Tu dois supprimer un élément. Comment on fait pour supprimer un élément? En gros, pour supprimer un élément, tu envoies ça. Tu fais une comparaison. En paramètre, tu envoies un entier. Il compare pour chaque élément. Une fois qu'il a la même data que celui-là, exemple que ça, tu supprimes celui-là et celui-là il pointe vers l'élément. C'est ça. Je te de supprimer ça là. En gros, regarde. Tu fais quoi? C'est tu parcours ta liste. Une fois, et à chaque fois tu vérifies si LM de next est égal à nul. D'accord? En haut, tu mets la boucle for. Après, une fois que contre LM.next est égal à nul. Oh, je suis pas pédagogue du tout, les gars. Je sais pas comment c'est. Voilà. Si t'arrives pas, c'était déjà bien ça. Si t'arrives pas, tu vas me voir. Moi, je suis pas pédagogue. J'arrive pas à expliquer. Et demande-lui si on peut souder ça et ça, s'il te plaît, en même temps. Non, mais tu lui dis ça de loin. Mais non. Eh, c'est moi qui soude, hein. On soude en toi? Bah oui. Non, si, c'est moi de toute qui façon, au pire, regarde, il y a du câble, donc si elle se loupe, on pourra recouper, redénuder. Non, mais moi je sais souder. Ouais, vas-y. Promis. Merci, bien sûr. Ouais, je peux la nettoyer à 7h. C'est la première épreuve. Savoir sortir les gants de la boîte. Croise les doigts. Mais ça a l'air de s'être affigé. Bah oui, vu ce que ça vient de subir comme traitement, je sais pas si c'est suffisant. On verra. Ah, je comprends. Ça va se barrer en fait. Mais non. Là si, regardez. Oh, mais Là ça dissout la résine. Là aussi. Mais comment ça se fait? Ça veut dire que j'ai laissé trop longtemps. Et qu'il fallait laisser ça beaucoup moins longtemps. Il y a un point, où c'est bon, et juste derrière c'est plus bon. Et en fait, le côté où je disais que c'était moins bon, ça a plus tenu que l'autre. Et c'est pas suffisant, et c'est pas... C'est pas génial. Bon.
Échec. Bah en fait j'avais dans la base de données, je stocke le chemin de la carte, le chemin de la carte pour qu'il accède. Alors, ils sont où les champs de ce chemin-là? Bah il n'y a pas parce qu'il a pas terminé encore. Non mais vous, votre base de données, il doit avoir les champs associés à ce truc. Oui, il est associé mais il y a rien. Ben, montrez-moi vos champs, c'est lesquels? Pour l'instant c'est ça, l'architecture. C'est une base de données avec 4 données. Non, il y aura aussi les coordonnées de chaque stade, mais j'ai pas les coordonnées. Non mais vous créez des champs dans lesquels vous allez mettre les valeurs. Je veux voir ces champs. Vous ne les avez pas créés, votre base de données n'est pas créée. C'est les créer. Non. Mais je peux pas remplir une base de données si j'ai pas des valeurs. Mais montrez-moi les champs dans lesquels vous allez remplir vos données. Montrez-moi les champs. Bah, ils sont là les champs. Mais c'est 4 champs, c'est tout? Non, il n'y a pas 4 champs, il y a le nombre de l'étage, il y a le chemin de la map et du calque. La vraie question qu'il faut que vous vous posiez, moi je vous ai laissé faire. Hein. Maintenant je vous dis, parce que le timing commence à se serrer, la vraie question qu'il faut se poser c'est, votre base de données, vous allez l'interroger à distance en permanence. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ouais. Donc, le stockage de votre carte, vous voulez la faire à distance? Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de chemin de votre carte. Non, le chemin c'est où dans la base de données, il est enregistré, c'est tout. En fait, si je peux enregistrer sur la base de données. Mais est-ce que vraiment vous avez besoin de ça? Moi, je ne suis pas sûr. Quand vous utilisez Maps.me, vous utilisez un fichier qui a toutes les données dedans. Je me trompe ou je me trompe pas? Monsieur, l'application, elle va pas être pour... si on ouvre sur l'application, elle va pas être juste pour l'unité. On peut l'utiliser pour un musée ou pour... Oui, mais c'est le fichier plan, quand je télécharge le plan, où il y a toutes les données dedans. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Donc, votre base de données, je ne sais pas à quoi elle sert. Du coup, elle est inutile. Je sais pas. Je pense. Ouais, mais c'est pas cool du coup. Vous le saviez déjà, monsieur? Mais vous le savez déjà pourquoi vous... Ben oui, mais en même temps, vous avez dit... Vous savez qu'on apprend plus par ses erreurs que par le... C'est pas dramatique. Ça vous a permis de comprendre comment une base de données, etc. Hein? Du coup, j'ai fait ça pour rien en fait. J'ai galéré pour rien. Non, pas pour rien. J'ai appris, oui. Pour moi, j'ai appris. Moi, je suis content. Moi, de quoi vous pleurez? Je sais indexer en... Donc maintenant, vous allez corriger votre Gantt pour réaffecter correctement, pour aller aider là où il faut et voir ce que vous faites à la place de cette base. Dur la vie. C'est très bien. Moi je suis content. Monsieur, moi je suis pas content du tout. Mais moi je suis content. En fait, moi je suis content parce que j'ai appris énormément de choses. Eh ben c'est ce qui m'intéresse. Le Le reste c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez où est-ce que vous avez fait l'erreur et quelle erreur. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, moi je vous ai filé le coup de main en vous corrigeant là. Mais si vous aviez été encore plus loin au moment où lui terminait, c'est-à-dire dans 2 semaines, 2-3 semaines, vous seriez dit, ouais, mais qu'est-ce que je fais de ma base? De toute manière, tout seul, vous vous sortiriez. Il y a un signal qui se transmet, tu vois. Ouais. Mais pour que le signal il sorte, il faut que tu lui envoies une tension. Il faut que tu lui envoies une tension. Il faut que tu, par exemple, tu mets 12 volts pour qu'il puisse délivrer son signal vers sinon ça sort pas. Sinon ça sort pas. Du coup, il faut une alim dans tous les cas. Il faut une alim dans tous les cas. Et c'est pour ça que j'ai alimenté cette résistance là, tu vois. Là j'ai fait mon étude. Donc là c'est la résistance. Et là c'est la résistance de protection de ça. C'est ça. En fait, comme la résistance elle est branchée là, j'alimente donc ma résistance qui est là et après il délivre le signal. Okay. Et après il continue à aller dans mon système. Je vais pouvoir brancher ça. En plus on en a 2 d'un seul coup. Ouais, ça c'est bien ça. Propre. En plus ils sont bien alignés et tout. Ouais. En plus il a dit que d'habitude il réussit ça qu'une seule fois sur 4. Alors bah, ça rend plutôt pas mal. Ah bah je crois qu'il fallait pas dire. Et c'est excellent. Tu vois, t'as dit que monsieur le dirigeant avait peut-être pas approuvé. Ben non. C'est juste génial. Donc il y en a un qui est un peu mieux que l'autre. Parce que vous voyez que les pistes sont un peu plus fines là. Oui. Et sont moins centrées. C'est pas grave. Vous avez testé la fréquence des deux.
Alors il y a peut-être des micro-coupures. On voit là, il y a une micro-coupure. C'est une maxi-coupure. mais C'est pas grave. C'est le cuivre qui C'est pas grave, mais elle est quand même micro-coupée. D'accord. Pour réparer ça, on prend un fer à souder, et on remplit l'étain. Et on vient repérer les connexions à l'étain. C'est pas très grave. D'accord, ok. Well done les gars. Enfin, Vous me l'avez filé, vous l'avez sorti du truc sans le rincer, sans prendre des machins, vous me l'avez filé comme ça. Avec du perchlorure de fer plein les doigts. Mais ça se voit que ça n'a pas l'air très grave. Vas-y, retiens ça. T'as retenu ou pas ça? Ouais, ça j'ai t'as retenu ou pas? Exprime de 1, ce qui te fait, tu fais ligne fois colonne. Voilà. Du coup, tu vas faire 0 fois x1, c'est ça? Ouais. 0 fois x1, et après tu fais 1 fois x2. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Safa, il n'y a que ça que tu mets dans les Non, 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 regarde, cette ligne-là n'a pas fini, les gars. Regardez, cette ligne-là, vas-y. Essaye de faire cette ligne si t'as compris. Ça veut dire là, je vais poser 0. 1. Là, il y aura un 1 ici, non? Non, t'as moins 6. Regarde, je t'ai dit, t'as moins 6, x2, x1. Pourquoi moins 6? Parce que, regarde, maintenant, regarde. L'équation finale, c'est ça l'équation finale de x de 2, x' de 2. Ah, mais il faut la trouver, c'était. Là, tu l'as trouvé. Regarde, ici, tu l'as trouvé, tu remplaces après. Si tu l'as trouvé. Ici, là, ici. Ah, ok, après j'isole x' de 2, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Ok. C'est x' de 2. Ok, je l'isole. À chaque fois qu'il y a une panne, c'est de se refaire tout le chemin électronique entre l'alimentation et ce qui marche pas en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, une lampe elle va pas s'allumer, et ben on va soit regarder dans le document technique le plus souvent, soit regarder dans la machine tout le chemin qu'elle parcourt, toutes les cartes qu'elle parcourt. Donc par exemple, je sais que d'expérience, je sais que pour une lampe en fait, le chemin c'est là l'entrée 230 volts ici. Ensuite, ça va à l'alimentation. L'alimentation, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ça va diviser la tension en deux chemins, une 5 volts pour alimenter toute l'électronique, les LED, etc., les capteurs, les moteurs à l'intérieur, et une autre qui va venir directement dans le driver ici. Donc là, je sais que déjà que le chemin c'est alimentation ici, qui va aller dans la carte d'alimentation. Ensuite, ça va aller dans le driver qui est ici. Ensuite, ça va monter directement ici. Donc là, sur cette petite boîte qui est là, en fait, c'est vraiment, ça s'appelle un amorceur, et c'est vraiment celle-là en fait qui va donner l'impact au signal pour alimenter la lampe. Donc c'est vraiment celle-là qui va faire augmenter la tension jusqu'à 5000, 7000 volts pour allumer la lampe qui est là. Donc ensuite directement ça va être relié à la lampe ici. Donc par exemple, ça c'est le chemin pour relier une lampe. Donc si par exemple, c'est juste un exemple, si une lampe elle s'allume pas, entre là et là, donc la lampe qui est là et ici, on sait qu'il y a l'alimentation qui est là, le driver, l'amorceur qui est ici, et enfin la lampe. Donc si une lampe elle s'allume pas, on va regarder donc on va faire des tests sur tout ça. Donc voilà, et en général on trouve la panne comme ça. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? J'ai intégré une école d'ingénieur en alternance. Alors, école d'ingé en alternance, C'est vous avez ça. repéré lesquelles? EPITA. L'EPITA? Oui. Ah ouais, vous mettez carrément le niveau très haut. Oui, bah j'ai reçu une réponse positive en fait de leur part. Super. Ouais. Bon. Ok. Alors, vous avez développé vos compétences techniques. Ouais. Et vous êtes plutôt super bon en C, en C++. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait en fait, je suis en train de faire une formation en parallèle de mes études dans une entreprise à Gonesse. C'est une start-up qui me propose une formation. En fait, c'est avec eux que j'ai vraiment approfondi mes connaissances en C et en C++. Vous faites cette formation cette année? Non, depuis, j'ai commencé l'année dernière pendant les vacances d'été et je poursuis toujours. De temps en temps, si j'ai du temps libre, je vais à l'entreprise. C'est l'entreprise Octopus? C'est ça, le groupe Octopus. C'est pas très clairement exprimé là. Vous parlez de stage, de découverte. En fait, si j'ai fait un stage pour l'année dernière, 2 semaines de stage pour valider mon DUT, la première année de mon DUT, et en même temps, je fais la formation. D'accord. Mais je maintiens que ça n'est pas très clairement exprimé. D'accord, je vais corriger ça.